Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons étudier la géoculture sur l'Amérique francophone. On est à la page 180 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la région francophone qui s'appelle la Louisiane. On est à la page 180 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, voici quelques régions francophones qui se trouvent en Amérique. La Louisiane, c'est une région francophone. Le Québec et la Nouvelle-Angleterre, c'est une région francophone. Et Haïti, c'est aussi une région francophone. Francophone, ça veut dire qu'on parle français là-bas. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la Louisiane. Alors, d'abord, nous allons parler des bayous. Les bayous se trouvent dans tout le sud de la Louisiane. Un bayou est un cours d'eau qui passe lentement à travers les marais ou les terrains bas. So the bayous are located in all the southern part of Louisiana. A bayou is a waterway which passes slowly through the marshes and the lowlands. Alors, voici une jolie photo d'un bayou en Louisiane et voici un bateau avec quelques touristes qui visitent le bayou. Et me voici, c'est moi. Moi, je suis allée en Louisiane en 2016 avec quelques amis et nous avons visité le bayou. Et voici un petit alligator. C'est un bébé. Il s'appelle Elvis. Oh, il est très mignon, le petit Elvis. Ensuite, nous allons parler de la plantation Melrose. La plantation Melrose est remarquable parce qu'elle a été établie par un ancien esclave africain et son fils. So the Melrose plantation is remarkable because it was established by a former African slave and her son. Alors voici une belle photo de la plantation Melrose. So I looked up some information about Melrose Plantation because I didn't know anything about it. And it's one of the largest plantations in the US, and it was built by and for free blacks. And the land was granted to a man named Louis Metoyer, who was the son of former slaves, who had he had the big house built starting in 1832. And the Metoyer family were free people of color for 4 generations before the American Civil War started. Maintenant, nous allons parler du Vieux Carré. Le Vieux Carré est l'ancien quartier français de la Nouvelle-Orléans. Son architecture, ses restaurants et ses clubs de jazz en ont fait le cœur touristique et historique de la ville. So Le Vieux Carré translates to the Old Square, and it's the former French Quarter of Louisiana. Its architecture, restaurants, and jazz clubs make up the tourist heart of the historic part of the town. Et voici une jolie photo du Vieux Carré à la Nouvelle-Orléans. Et l'architecture est très jolie. Il y a beaucoup de bâtiments avec des balcons. Les balcons, ça veut dire balconies. C'est très beau. Et voici le Vieux Carré à Nouvelle-Orléans pendant la fête de Mardi Gras. So the Mardi Gras parades go through the streets, and it's nice to have a view up from the balcony so you can stay out of the way of the crazy crowd down below. Et voici un club de jazz dans le Vieux Carré à Nouvelle-Orléans. C'est très cool. Savais-tu que, did you know that, une grande partie de la Nouvelle-Orléans se trouve au-dessous du niveau de la mer. Entourée d'eau, la ville a été inondée après l'ouragan Katrina en 2005. So a large part of New Orleans is located under or below sea level. It's surrounded by water, and the town was flooded after Hurricane Katrina in 2005. So here we can see a photo of the damage that Hurricane Katrina did, and so many people lost their homes. A lot of people died because they were stranded in their homes and they couldn't get out. C'était super triste. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez répondre aux questions de compréhension. Pourquoi la plantation Melrose est-elle remarquable?
Comment s'appelle le centre historique de la Nouvelle-Orléans? Qu'est-ce qui s'est passé, ça veut dire happened, à la Nouvelle-Orléans en 2005? Et où se trouvent les bayous? Se trouve, ça veut dire where are they located? Alors, appuyez sur pause, répondez aux questions. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va continuer. Allez-y. Bon, on va vérifier les réponses. Numéro un, la plantation Melrose était remarquable parce qu'elle a été établie par un ancien esclave et son fils. Numéro 2, le centre historique de la Nouvelle-Orléans s'appelle le Vieux Carré. Numéro 3, l'ouragan Katrina s'est passé en 2005. Numéro 4, les bayous se trouvent dans le sud de la Louisiane. Bon travail! Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email ou vous pouvez me poser des questions en classe demain. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.